Parmi l'ensemble de ces subventions, il n'en est une qui n'est pas sans nous interpeller. Il s'agit de la subvention de 110 000 € à l'association SOS Solidarité. Sur le fond de cette subvention, il n'y a pas vraiment de débat. Considérant la charge actuelle de nos EPS, l'engagement, ça a été rappelé, des travailleurs sociaux, dont j'ai pu récemment mesurer pleinement justement l'action, les renforts, les diagnostics socio-juridiques, les assistants sont utiles et bénéfiques pour l'usager, donc nous voterons donc pour cette subvention. En revanche, sur la forme, nous ne pouvons qu'être que dubitatifs quant aux aspects financiers de cette subvention pour lesquels nous voulons interpeller l'exécutif. Sur l'action subventionnée, tout d'abord, nous constatons deux éléments de préoccupation. D'une part, les produits de l'action en question sont constitués exclusivement par des contributions de la ville de Paris. Donc cette source unique de financement n'est pas sans poser un problème structurel pour lesquels deux options peuvent s'envisager. Municipaliser le service, il y aurait une forme de logique, et cela permettrait peut-être même de diminuer les charges par économie d'échelle, ou accompagner l'association dans la diversification de ses sources de financement. Est-ce que des discussions ont été engagées sur ce point ? Enfin, le montant même de la subvention n'est pas sans nous interpeller, parce qu'en subventionnant 80% du projet, ce qui est souvent la norme dans les subventions, la ville crée un déséquilibre dans le budget prévisionnel, qui était de 138 000 versus 138 000, se traduisant par une perte prévisionnelle de 28 000 €. Donc ça rend le budget utopique, voire insincère. N'importe quel étudiant en première année de comptabilité le saurait. Donc que va-t-il donc se passer pour ces 28 000 €? C'est un point qui rejoint un peu le précédent. Enfin, je tiens à attirer votre attention quant à la situation financière de l'association dans sa globalité. Si je cite le dossier de synthèse, les comptes annuels 2022 ont enregistré un résultat déficitaire d'1 272 000 et quelques euros, identique à celui enregistré en 2021. Donc, déjà, compte tenu des délais légaux d'arrêté des comptes annuels, auriez-vous le résultat de 2023? Et ensuite, ces performances financières qui sont, on va se le dire, relativement désastreuses d'un point de vue financier, interpellent quant au caractère bancal du modèle économique. Ainsi, par notre subvention de 110 000 €, nous venons écoper avec une louche un bateau qui prend l'eau de toutes parts. Et j'avais déjà interpellé l'exécutif pour les mêmes raisons il y a 1 ou 2 ans. Ainsi, je vous repose la question. Nous avons une responsabilité envers les Parisiens dans l'utilisation de leurs impôts. Dès lors, quelles mesures la ville a-t-elle prises ou compte-t-elle prendre pour accompagner l'association vers un retour à la stabilité financière? Je vous remercie.